Shalom la famille. Bonne soirée, bonsoir ou bon matin, dépendamment de l'heure à laquelle cette méditation vous rejoint. Aujourd'hui, nous sommes jour 10 et du temps de grâce, du temps de carême. Et mon cœur est en joie parce que j'ai envie de glorifier le Seigneur. J'ai envie de mettre devant ma face tous ses bienfaits. J'ai envie d'adorer mon Seigneur. Et j'ai envie de lui dire, Père, regarde les racines qui sont les miennes. Parfois, lors des tempêtes, lorsqu'on regarde les arbres, il y a des arbres qui se trouvent être déracinés. Nous avons passé l'année dernière une tempête à Ottawa et lorsque je prends le chemin du retour à la maison ou de l'aller, je regarde tous ces arbres qui sont tombés. C'est tout un enseignement. J'en ai pris quelques-uns en photo. Il y en a qui ont été... Il y a des branches qui sont cassées, mais pas complètement, qui sont encore attachées à l'arbre. Il y a quelques-uns qui sont d'arbres qui sont complètement penchés, presque déracinés. Mais il y a encore quelques racines qui sont encore au sol. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas été coupés. Ils n'ont pas été détruits. On les a laissés là, on ne les a pas élagués. Et croyez-le ou non, mais je pense que vous allez me croire sur parole, ces arbres fleurissent encore au printemps. Ils ont trouvé une façon de continuer de vivre, de continuer de fleurir, de bourgeonner. C'est beau parce que lorsque je passe, je peux regarder, je peux les compter, je peux les voir, ces arbres qui sont un peu tordus. Il y en a d'autres qui sont presque au sol, mais ils fleurissent. Ils sont verdoyants au printemps. Et ils n'ont pas été coupés. Il y a encore de la sève, il y a encore de la vie. Je ne sais pas comment tu es. Je ne sais pas quelles sont les tempêtes que tu es en train de vivre dans ta vie. Je ne sais pas combien de racines as-tu perdu de l'arbre que tu es. Mais sache que l'Éternel, sache que Jésus-Christ, celui qui vit en toi, en moi, lui n'abandonne pas. Lui reste encore là pour t'attacher. Il est le cep de ta vie. Tu es un sarment qu'il a juré qui ne sera pas détaché. Un sarment qui ne se détachera pas, à moins que ça soit de sa volonté, que ce sarment soit détaché. Tu es cet arbre qui sera encore enraciné en lui. J'aime tellement cette adoration. À chaque fois que je vis quelque chose de merveilleux, à chaque fois que j'ai envie de compter les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de mon Père, le bienfait de ma vie, dans ma vie, oui, de cette vie qu'il est dans ma vie. À chaque fois que j'ai envie de le contempler dans cette adoration, dans cette admiration de sa grandeur, de cette joie qu'il est capable de me donner. Même à travers les larmes, j'ai toujours cette espérance de cette joie, la joie parfaite de l'exaucement d'une prière. Je veux compter ses bienfaits. Je veux lire le psaume 103 et pouvoir dire « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse, qui me couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ma vieillesse et qui me rajeunit comme l'aigle.
Je vais faire cette prière pour moi. Je vais faire cette prière pour mon frère, ma soeur. Je vais faire cette prière pour mon père, ma mère. Pour quiconque en a besoin. Fais cette prière. Mon âme bénit l'Éternel. Même lorsque la tempête s'élève, même lorsque l'obscurité, même lorsqu'il fait nuit dans ta vie, utilise cette parole comme le soleil qui éclaire tes ténèbres et ton obscurité. Dis, viens trouver en toi cette racine encore attachée au cep, qui continue à te faire fleurir malgré la tempête, malgré tout ce qui trépasse, malgré tout ce que tu traverses. Viens dire au Seigneur, je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Parce que lorsque la tempête passera, même si quelques racines se détachent, j'espère qu'il y en aura une bien grosse qui va résister à toutes les tempêtes. Quand j'adore mon Seigneur, avec cette adoration, je vais m'enraciner en toi, qu'on écoute en fond sonore là. J'arrête pas. Je dis c'est la seule prière. Plus mes racines s'étendent, plus mes racines sont grosses, plus solide je suis, plus ferme je suis, plus joyeuse je suis, plus amour je suis, plus tout toi je suis, et plus je résiste. Et ma joie ne dépend plus des circonstances. Peu importe la nuit, il fait toujours jour. Peu importe la tempête, je suis calme dans cette barque. Je dors. Peu importe le lendemain, je ne m'inquiète de rien. Car je sais sur qui je compte. Je regarde mes racines et je les vois grosses. Je les vois solides. Je les vois indestructibles. Je regarde le tronc de l'arbre que je suis, je le vois grossir. Je regarde les sarments que je porte, ils sont verdoyants. Peu importe la saison. Je veux être un arbre qui passe à travers les saisons et qui fleurit, peu importe la saison. Un arbre extraordinaire. Un arbre incroyable, magnifique, glorieux. Je veux m'enraciner en toi. J'ai appris très tôt à ne pas multiplier des paroles vaines. Parfois, ma prière est tout simplement une simple adoration. Je veux m'enraciner en toi. Je ne sais pas qu'est-ce que je demande. Je n'ose même pas demander parce que je ne sais pas quelle sera la joie de mon Père à travers cette prière. Qu'est-ce que je suis en train de demander qui est bon pour moi? Mais je viens seulement lui dire, je veux m'enraciner en toi. Aujourd'hui, je suis dans une joie, la joie parfaite de l'exaucement de la prière. Le Seigneur sait pourquoi je suis dans cette joie. Dans cette espérance glorieuse. J'ai encore vu un miracle. Je l'ai encore vu agir. Oui, la barque a tangué, mais il n'a pas permis que nous coulons. Et je viens lui dire, je vais m'enraciner en toi. C'est aussi une gratitude. Et je dis encore plus de toi, encore plus de racines, encore plus d'eau, encore plus de sève, encore plus de fruits, encore plus de tout. Tu es la richesse de ma vie. Tu es l'eau de mon âme. Tu es la force de ce corps. Tu es mon tout en tout. Tu es la lampe à mes pieds. Tu es la lumière qui éclaire chaque cellule de mon être. Je veux m'enraciner en toi.
Et lorsque viendra les tempêtes, je ne craindrai pas qu'il n'y ait plus une seule racine encore attachée à toi. Il y en aura toujours qui restera. Il y en aura toujours au moins une qui va maintenir l'arbre attaché, rattaché au cep. Le cep, c'est l'arbre, bien sûr. Mais lorsque je regarde les arbres ici, je suis en train de penser que le Seigneur est une racine, est la racine qui porte le cep. Je vais m'enraciner en toi. Il est ma terre, il est mon tout. Son corps est ma terre. Vous savez, on est fait de poussière, on est fait de cette terre. Et son corps a été aussi fait dans cette terre. De cette terre sur laquelle il a marché. Et lorsque je dis je veux m'enraciner, c'est toute une vérité. Je veux qu'il soit la terre dans laquelle je pousse. Abreuvé de ses eaux, abreuvé par lui-même. Quand viendra la tempête, laisse-moi te contempler, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi compter tes bienfaits, laisse-moi me souvenir, laisse-moi te rappeler, laisse-moi plaider avec toi. Laisse-moi me fortifier dans le souvenir de ta présence, dans ta présence, dans le souvenir de tes bienfaits, de ta glorieuse présence en moi. Laisse-moi faire taire mes doutes, mes incrédulités devant ta magnifique présence. Laisse-moi compter tes bienfaits. Quand viendra le vent, je m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, laisse-moi résister avec toi. Laisse-moi boire de ton eau. Laisse-moi me nourrir de tes fruits. Laisse-moi contempler ta marche et dire: la résurrection, la joie est au bout de ce tunnel. La guérison est au bout de ce tunnel. La vie est au bout de ce tunnel. Laisse-moi résister avec toi. Vous savez, lorsque je contemple Jésus à Gethsémani, dans cette nuit-là, un moment d'adoration, un moment de contemplation, je relis cette parole ces derniers temps parce que nous préparons la célébration de l'acte le plus incroyable d'amour de notre Seigneur. Lorsque je le vois, je vois cet homme de 33 ans dans cette nuit noire dans le jardin des Oliviers. Prier, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Répéter la même prière. Je me dis: Seigneur, Père éternel, excellent Père de grâce, dois-je prier 3 fois? Et tu es en train de m'enseigner que si je n'ai pas prié 3 fois, la même prière, ce n'est pas assez. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas prié 10 fois? Pourquoi n'a-t-il pas répété la même prière 100 fois? Il a fait 3 fois. La parole de Dieu nous dit que un ange est venu le fortifier. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'il n'a pas reçu l'exaucement de sa prière. Sa prière était simple. Si cette coupe peut m'être enlevée, pas ma volonté, mais ta volonté.
Il a dit sa volonté sera que la coupe ne s'enlèvera pas. Elle va demeurer. Mais par contre, tu seras fortifié pour passer à travers. Ça fait combien de temps que tu portes la coupe de l'épreuve par laquelle tu es en train de passer? L'épreuve que tu es en train de vivre dure depuis combien de temps? C'est le chemin de ta grâce, le chemin de ta postérité. Elle a un temps, mais elle a aussi un ange à côté de toi. Oui, il y a des anges autour de toi, autour de moi, qui sont là pour me fortifier, pour me porter. Parce que la parole de Dieu dit qu'il y a un ange qui descendit et qui fortifia le Seigneur, qui fortifia Jésus pour ce chemin-là. As-tu demandé au Seigneur de voir les anges qui sont autour de toi? Tu n'es pas seul. Tu ne peux pas être seul. Même notre Seigneur n'a pas été seul sur le chemin de la passion. Le Père s'est assuré qu'il soit entouré, qu'il soit fortifié de toutes les façons possibles et inimaginables. Il y avait les apôtres. Il y en avait 3 à Gethsémani, mais il y avait l'ange. Le Seigneur va envoyer son armée. Tu crois que tu es seul sur ce chemin? Non. Son armée est là. Son armée porte ton cœur, porte ta faiblesse avec toi. As-tu ouvert les yeux? As-tu demandé au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux sur l'armée de l'Éternel qui t'entoure et qui te fortifie? Oui, je dois passer à travers ce chemin. Je ne sais pas pourquoi. Mais il est juste et bon que cela se fasse de cette façon. Il est bon, agréable et parfait que je vive ce moment, cette épreuve-là. Il y a une espérance. Elle a un terme. Elle est là pour un peu de temps. Elle est là pour que je sois encore enraciné, pour que je glorifie mon Seigneur encore davantage, pour que je sache à quel point il est glorieux, pour que je puisse voir, vivre la gloire de Dieu, la contempler et être embrasé dans cette gloire. Je veux m'enraciner en toi. As-tu vu la hauteur de l'arbre que tu es? As-tu vu le tronc que tu es? As-tu vu les racines que tu es? As-tu demandé au Seigneur de te montrer l'arbre que tu es dans son royaume? As-tu dit au Seigneur? As-tu contemplé Dieu à travers ton épreuve? As-tu vu le témoignage avant que le témoignage ne soit? As-tu contemplé la bonté de l'Éternel dans l'épreuve? Parce que je sais que tout est bon. Tout ce que je traverse est bon et je dis les bontés de l'Éternel sont incommensurables. Je le dis, j'ai les larmes aux yeux. Mes larmes coulent, mais je dis, la bonté de l'Éternel est incroyable. Je veux m'enraciner en toi. Ce sont des prières que je fais. Quand viendra la tempête, je suis prête. Je suis un arbre équipé. Je porte des fruits encore, même dans la tempête. Et les fruits sont savoureux, sont succulents. Parce que aucune tempête ne m'ébranle.
Jésus, quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donne-moi de résister, donne-moi. Donne-moi de vivre comme tu as vécu. Donne-moi d'être aussi fort que tu l'as été. J'allais dire, prête-moi ta force. Serais-je dans l'hérésie? Ton corps a été fort, mon corps ne peut pas être faible. Parce que je suis le corps de mon Seigneur. Tel il le dit dans sa parole. J'ai envie de lire Éphésiens. J'ai envie de lire Éphésiens. Et rendre grâce pour toutes les choses qui me sont arrivées ou qui t'est arrivé. Car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tel il le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Je veux te rendre grâce. Tu sais pourquoi je te rends grâce, Père? Tu fais des grandes choses dans nos vies. Ta simple présence est une grande chose, est une chose extraordinaire. Je ne voudrais pas perdre une miette de ta présence. Même une miette, même un iota de ta présence est suffisante. Est suffisante pour réjouir mon cœur éternellement. Lorsque je lis Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 22, j'ai l'impression de lire un psaume. Je vais vous le lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Oh, c'est tellement magnifique. As-tu déjà contemplé la magnificence de ces mots? À travers ça, je vois que en Christ, je suis saint, irrépréhensible devant la face de mon Seigneur. Prédestiné dans son amour à être son enfant d'adoption par Jésus-Christ. Parce qu'il était de sa volonté que cela soit fait ainsi. Que je sois une louange à la gloire de Dieu le Père. Que tu sois une louange à la gloire de Dieu le Père. Même dans l'épreuve, dans les ténèbres, dans l'obscurité, tu es cette louange-là. Lorsque tu es enraciné en Jésus-Christ, peux-tu dire avec moi, je m'enracine en toi, Seigneur. Lorsqu'on continue, on dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Que toutes choses soient réunies en toi, dans les cieux et sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toutes choses en Jésus-Christ, en Christ, soient réunies en toi et que cela soit scellé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le temps qui s'accomplisse et que tu ne manques pas le temps de cet accomplissement-là pour ta vie. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ce n'est pas un ordre de ma personne, ce n'est pas une requête de ma personne, ce n'est pas une prière de ma personne. C'est le souhait de mon Seigneur, le vœu de mon Seigneur, sa volonté souveraine, le conseil de sa volonté. Que je serve, que tu serves à la louange de sa gloire. N'est-ce pas magnifique? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. Tu es une acquisition du Seigneur. Je suis une acquisition du Seigneur. À la louange de sa gloire. Ta vie est une louange qui glorifie le Seigneur. Chaque épreuve de ta vie est une louange qui glorifie le Seigneur. Chaque souffle de ta vie, chaque marche sur cette terre glorifie le Seigneur. Est-ce que tu t'es regardé être la louange de la gloire de ton Dieu? Est-ce que tu veux lever les mains vers ton Seigneur et lui dire, « Oh Père, pardonne-moi d'avoir été ingrat, ingrate, de ne pas avoir vu que mon être même, mon souffle de vie même, mon existence, chaque journée de ma vie est une louange à la gloire de mon Seigneur en Christ, en Jésus-Christ, par Christ mon Seigneur. » Tu t'es donné une louange en dépit de mon ignorance. Tu ne regardes pas cela. Tu regardes au conseil de ta volonté qui décide et qui établit la louange qui est digne pour tes oreilles. Merci de m'avoir enraciné en toi, Papa. Est-ce que tu veux continuer ça? C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant par l'efficacité, avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-delà de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Cette prière est mon partage ce soir. Et c'est aussi le partage que je veux faire avec toi. Paul l'a prié. Les cieux ont entendu, la terre a entendu. Et je l'ai entendu, cette prière. L'entends-tu, mon frère, ma sœur? Je saisis l'héritage. Je m'enracine dans l'héritage de mon Seigneur. Et je manifeste l'héritage qui est le mien, qui est le tien, qui est le nôtre. L'héritage de ce corps, l'héritage de cette âme, l'héritage de cet esprit
Que la sagesse et l'intelligence nécessaires à la révélation de cet héritage soient notre partage, maintenant et pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux m'enraciner en toi. Comme viendra le vent et la tempête, moi de résister. Est-ce que tu penses que je dois la faire 3 fois? Que tu dois la faire 3 fois? Fais-le selon le nombre de fois que le Seigneur met à ton cœur de faire cette prière. Et regarde-le agir dans ta vie. Regarde-le ouvrir ton intelligence et ta sagesse afin que tu possèdes ton héritage. Fais-le humblement comme Jésus l'a fait à Gethsémani. Regarde le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel dans sa toute-puissance, dans sa grandeur. Il dit au Proverbe 22:4, le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Regarde la richesse, la gloire et la vie pleuvoir sur ta vie. Regarde à quel point ta richesse est splendide. Regarde à quel point il a ôté la pauvreté du milieu de toi pour te donner toutes sortes de richesses au-delà de ta pensée, au-delà même de ton intelligence, de ta sagesse. Rentre dans la révélation de cette sagesse, de cette intelligence qui te fait voir la richesse qui rayonne autour de toi. Tu sais, il n'est jamais trop tard. Je disais Enoch, la vie d'Enoch aujourd'hui. Je regarde le verset 22 à 24 du chapitre 5 de la Genèse. Écoutons ça. Enoch, après la naissance de Méthushélah, marchait avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Peu importe le moment où tu commences à marcher avec Dieu. Ça a pris à Enoch 65 ans pour le faire, parce que l'Éternel est précis. Il dit, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Il n'a pas dit Enoch marcha avec Dieu 365 ans. Il a dit Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Mais Enoch vécut sur cette terre des hommes 365 ans. Pendant 65 années, est-ce que Enoch ne marcha pas avec Dieu? Ou Enoch ne prit pas connaissance qu'il marchait avec Dieu? Il n'était pas rentré dans cette grâce qui ouvrait son esprit à la révélation de la marche. Il n'avait pas pris conscience qu'il a été prédestiné d'avance pour cette marche, choisi d'avance, élu d'avance pour être celui qui marche avec Dieu et qui devient justice de Dieu. Il est devenu tellement un avec la justice de Dieu qui n'est pas passé par les portes de la mort. Il a tout simplement disparu. Parce qu'il est devenu justice de Dieu, faisant un avec Dieu dans sa justice. Pendant 300 ans, Enoch marcha avec Dieu. Il avait vécu 65 autres années préalablement et il mourut à 365 ans. Il ne mourut pas parce qu'Enoch n'est pas mort. Il ne fut plus. Il a tout simplement disparu. Parce que Dieu le prit. Il est devenu parfait dans la justice de Dieu. Parfait en Christ. Peu importe le temps, il n'est pas trop tard. Je prie que cette grâce soit ton partage, soit mon partage. Je rends grâce au Seigneur parce que c'est notre partage en Jésus-Christ. Nous marchons avec Dieu. Que cette grâce soit nôtre.
soit la tienne pour des longues années et que tu sois rassasié de tes longs jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous soumets pas à la tentation de nous éloigner de toi. Donne-nous, garde-nous dans ton giron. Garde-nous dans ton corps. Ne nous laisse pas sortir. Garde-nous enracinés. Car c'est à toi qu'appartiennent ce corps, cet esprit, cette âme. Tout en moi t'appartient. Viens et règne dans toute ta gloire, afin que mon frère, ma sœur, afin que moi-même je sois louange à la gloire de l'Éternel, pour des siècles et des siècles. Amen. Shalom à toi. Bonne nuit ou bonne journée, dépendamment du moment où ce message rejoint ton cœur, et reçois-les en toute grâce. Shalom.